Ibrahim Traoré a tranché. Plus une seule arme ne franchira plus jamais les frontières du Burkina Faso. L'ère du chaos est terminée, la tolérance est zéro et décrétée. Société de fabrication d'ordinateurs, c'est Burkina Faso. Est-ce que la CEDEAO a pensé au peuple malien, burkinabé et nigérien? Non. Société de fabrication Il faut écrire pour garder. Véhicules, c'est Burkina Faso. Le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, c'est Burkina Faso. Centrale nucléaire, c'est Burkina Faso. Les gens de l'AIS là, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent où ils vont. Ça c'est clair. Parce que lorsqu'il voit ce genre de choses, il en a marre. Il a mal au cœur de voir que son pays est incapable de se défendre parce que le chef d'État n'a pas le couille. L'intention de nuire ou alors de durcir la vie à la communauté, c'est d'une manière ou d'une autre aussi compliquer la vie à la communauté ou alors aux citoyens de ces différents États-là. Et quiconque fait du mal aux citoyens de ces États fait du mal aux citoyens de la sous-région et par ricochet la société de la CEDEAO serait en train de se créer davantage des désamours auprès de ces populations. Les infiltrations, fini les passages clandestins, fini les complicités. Désormais, c'est chaque mètre carré du territoire qui est sous surveillance, chaque point d'entrée est verrouillé et chaque tentative d'infiltration est un aller simple vers l'échec total. Les amis, le dispositif que Ibrahim Traoré a mis en place est très massif. En réalité, des patrouilles mobiles quadrillent les axes stratégiques du pays, des checkpoints surgissent là où on ne s'entendait pas du tout et les forces spéciales traquent jusqu'à moindre coin du désert. Les drones scrutent chaque mouvement ainsi que les renseignements affluent de toutes parts et l'armée frappe vite, fort et sans prévenir. Enfin, les terroristes ont compris et ils savent qu'ils sont pris au piège. Désormais, coupés de leurs sources d'approvisionnement, ils manquent de munitions, de ravitaillement et même de carburant. Maintenant, les cachettes d'armes explosent les unes après les autres, les informateurs se multiplient et les chefs de ces groupes armés voient leurs empires s'effondrer sous leurs propres yeux. Certains ont bien tenté de fuir et tout ceci se voit souvent dans les journaux télévisés lors des opérations que mène l'armée burkinabé là dans les déserts. Désormais, les burkinabés peuvent respirer plus facilement dans chaque contrée du village car la riposte est totale et le président Ibrahim Traoré a donné son ambition de terminer et mettre fin au terrorisme dans son pays. Chaque tentative d'incursion est anéantie avant même de voir le jour. Les convois d'armée qui autrefois passaient sous les radars sont désormais traqués, interceptés et détruits même avant d'agir en un instant. Et pour le cas des hommes du capitaine Ibrahim Traoré, il ne laisse plus rien passer. Un camion suspect, fouillé. Une moto isolée un peu cachée dans une zone un peu sombre, interceptée. Et une ombre furtive à la lisière d'un village à cerner et éliminée directement. Le terrain est à nettoyer avec une précision chirurgicale. Mais ce n'est pas fini, détrompez-vous. Les ambitions du capitaine Ibrahim Traoré ne s'arrêtent pas du tout là. Ce n'est pas juste une guerre défensive, c'est aussi une offensive totale. Car si vous ne le savez pas, désormais l'armée du Burkina Faso ne se contente plus de protéger ses frontières. Elle traque l'ennemi dans ses propres repères, là où il pensait être intouchable. Et ceci a beaucoup contribué à réduire considérablement le taux des attaques dans les villages du Burkina Faso. Car des opérations éclairées sont menées avec une rapidité foudroyante avec des frappes ciblées, réduisant ainsi les camps terroristes en poussière. Le peuple, lui, est confiant et désormais est très content car il suit de très près ce que le capitaine Ibrahim Traoré réalise au Burkina Faso. Parce que maintenant, ils n'ont plus peur. Chaque Burkinabé lutte pour la survie de son peuple et de son prochain. La population locale, autrefois terrifiée, est devenue les yeux et les oreilles de l'armée. Les informations se multiplient, les cachettes sont dénoncées et les actions qui autrefois n'arrangeaient pas du tout la population burkinabèse est aujourd'hui éradiquée. Ce qui est sûr et certain, le message est gravé dans la pierre. Plus une seule arme ne passera dans les mailles du filet et les terroristes sont contraints à quitter le pays ou soit à se rebeller dans une autre activité. Le Burkina Faso ne sera plus jamais une cible facile et sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, cette guerre ne se terminera que d'une seule façon, par une victoire totale et définitive de la population burkinabé. Chers Ivoiriens, regardez ça. Regardez ce qui est affiché là. C'est officiel, hein. La loi vient d'être adoptée au Burkina Faso. Ce n'est plus possible pour un étranger d'acheter terre au Burkina Faso. Que tu sois marocain, libanais, français, américain, ce n'est plus possible. Et c'est ce poutiste là que vous insultez matin, midi, soir là. C'est lui qui a réalisé ça. C'est lui qui a adopté cette loi là. Mais pendant ce temps chez nous en Côte d'Ivoire, ceux qui se disent démocratiquement élus là, c'est ceux-là qui nous agressent chez nous ici en Côte d'Ivoire. Agressés ivoiriens. On nous arrache nos terres. Et on vend ça aux Libanais, aux Marocains, aux Syriens, aux Français. Nos chers présidents bien-aimés, avec son ministre Bakongo, c'est lui qui nous déguerpille. Et nos terres sont vendues aux Arabes. Oui, capitaine Traoré, tiens 10. Béni soit la femme qui t'a mis au monde. Tu imposes le respect, la souveraineté de ton pays. Voilà ce qu'on appelle un patriote.
Voilà ce qu'on appelle un patriote. Ce n'est pas des présidents qui se disent non, on est démocratiquement élus. Mais c'est vous, démocratiquement élus là. C'est vous qui brigandez vos peuples. C'est vous, vous maltraitez vos peuples. Vous traumatisez le peuple. On ne peut pas s'exprimer dans nos propres pays. Quiconque aujourd'hui dénonce la mafia, l'injustice de ce gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara se retrouve aujourd'hui à dormir à la Maca. S'il n'a pas la chance, vous allez effacer ce dernier là sur la carte de la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, nous les Ivoiriens vous envie. Donc ce n'est plus possible. Un étranger d'acheter une terre au Burkina Faso. Tu ne peux pas posséder un terrain au Burkina Faso. Si un Burkinabé veut vendre terrain là, il est obligé de vendre ça à son frère Burkinabé. C'est fini. Oui, capitaine Traoré. Oh oh oh. Ouais, qui es-tu? Qui es-tu? Récemment, nous avons vu le Burkina Faso fabrique les véhicules électriques 100% burkinabé. 100% burkinabé. Le Burkina fabrique les voitures électriques maintenant. Les véhicules électriques là, Burkina Faso fabrique ça. Pendant que nous on est là, et prends route. Quelqu'un qui fabrique voiture. Et toi, tu es encore dans point et route. Tu peux te comparer à ce dernier là. Centrale nucléaire, c'est eux. Usine, plein d'usines. Le monsieur en peu du temps, regardez ce qu'il a réalisé. Le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, tout ça là, c'est le Poutis là qui a réalisé ça. Et en plus, il a effacé les dettes de son pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne doit même pas moro casser à FMI. Pendant que nos chers présidents, Alassane Dramane Ouattara, il s'est dit économiste, il s'est dit démocratiquement élu. Il ne fait que passer toute sa journée dans les guichets des banques pour endetter le pays. Pourtant, capitaine Traoré, il n'est pas politicien, il n'est pas économiste. Mais regardez ce qu'il a tenu de faire dans son pays. Quelle humiliation, quelle honte est derrière. Oh, bah. Je lancerai un message poignant au président à tous les présidents de l'AES pour vous dire ce que Dramane se prépare. Comme il pense qu'il est trop serein, il a cassé Papo là pour qu'il comprenne qu'on n'est pas prêt pour lui. Moi, je ne suis pas prêt pour toi. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, sur ce, le 43e Biman n'a nulle part. Simplement, c'est pour les camoufler. Voilà. On va pour simplement la haine. Bon, il n'y a même pas de haine anti-française. Nous, on dit on veut être souverain. On veut notre propre monnaie. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les Français. On aime la France. On adore la France, bien entendu. Mais on veut notre autonomie. On veut notre indépendance. On veut notre souveraineté. Tout simplement. D'accord? Donc, comme ils ont vu que ça grogne, les Africains se plaignent. Comment faire pour taire tout ce qui est grogne? Donc, on dit à Dramane, fin d'année là, il faut dire ça là. Et puis lui, il vient. Il dit, oh, c'est un panafricain. Il n'est jamais panafricain. Il ne peut jamais être un panafricain. Lui là, si lui il est panafricain, moi, il a de faire vidéo. J'ai vu un militant du RDR dire qu'il va menacer les gens. Petit, il faut te calmer. Tu es un plaisantin depuis demain. Les appels que vous appelez là, à la guérilla urbaine, on va voir qui s'est lancé appel. Ibrahim Traoré resserre l'étau. Plus aucune arme ne passe. Les frontières du Burkina Faso sont désormais infranchissables pour les terroristes. Les patrouilles sont devenues une machine implacable, traquant chaque mouvement suspect, surveillant chaque passage clandestin et bloquant toute tentative d'infiltration. L'ère du laxisme est révolue. Le capitaine Ibrahim Traoré a donné des instructions claires. Aucun compromis avec l'ennemi, aucun répit pour les criminels. Dans les postes frontières, l'armée est sur le pied de guerre. Des barrages surgissent sur toutes les routes guns stratégiques. Chaque véhicule est scruté, chaque chargement est passé au peigne fin. Des unités spécialisées, équipées de drones et d'outils de détection avancés, traquent les moindres indices d'un trafic d'armes. Les caches sont systématiquement détruites, les convoyeurs sont arrêtés net et les complicités internes sont impitoyablement démantelées. Les terroristes sont pris au piège, leur ravitaillement est coupé, leurs caches d'armes sont découvertes et leurs tentatives de repli se transforment en guet-apens. Les trahisons se multiplient dans leurs rangs, car la peur a changé de camp. Désormais, c'est eux qui se cachent, c'est eux qui fuient, c'est eux qui manquent de munitions. Leurs communications sont brouillées, leurs itinéraires sont connus à l'avance. Chaque mouvement devient un risque mortel. Mais Ibrahim Traoré ne s'arrête pas là. Il veut aller plus loin. Les opérations militaires ne sont plus seulement défensives, elles deviennent offensives. Des raids éclairs sont menés dans les zones les plus reculées, là où l'ennemi pensait être en sécurité. L'armée burkinabé frappe vite, fort et sans prévenir. Les terroristes, surpris dans leurs propres repères, n'ont même plus le temps de réagir. Certains tentent de négocier,
d'autres de fuir, mais aucun ne trouve d'issue. Le peuple burkinabé soutient cette guerre sans merci. Les populations, autrefois terrorisées, prennent aujourd'hui position. Elles dénoncent les infiltrés, elles signalent les passages secrets, elles collaborent avec l'armée comme jamais auparavant. Le renseignement s'améliore, les opérations deviennent plus précises, plus chirurgicales. Ibrahim Traoré a déclenché une nouvelle ère. Une ère où l'insécurité n'a plus sa place. Le message est clair, les frontières sont scellées, le territoire est sous contrôle et l'ennemi est traqué jusqu'au dernier. Le Burkina Faso n'est plus une terre de passage pour les terroristes. C'est devenu un terrain de chasse où l'armée impose sa loi. Et sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, cette guerre ne s'arrêtera qu'avec une seule issue, la victoire totale. Les populations locales collaborent. Elles signalent les mouvements suspects, dénoncent les cachettes secrètes, préviennent les forces de sécurité à la moindre alerte. Les informateurs se multiplient, rendant les infiltrations quasi impossibles. Résultat ? Des cellules entières sont démantelées avant même de pouvoir frapper. L'État ne plaisante plus. L'objectif est simple. Zéro passage, zéro tolérance. Les opérations se multiplient, les interventions sont rapides et décisives. Les réseaux de trafiquants tombent l'un à un. Les routes d'approvisionnement autrefois considérées comme sûres pour les terroristes sont désormais des pièges.